Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment choisir son mentor et en fait quelle est l'importance d'avoir un mentor en fait pour avoir un apprentissage vraiment en accéléré. Alors je sais que c'est un thème qui est pas évident parce que en France c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de pratiquer en réalité. On n'est pas trop dans le mentorat, on est plus dans ce qu'on va appeler du professorat comme à l'école. Mais on n'est pas trop dans cette relation ou alors, si je dis une bêtise, ou alors dans les milieux artisanaux. Voilà, où il faut vraiment apprendre auprès d'un maître en fait pour réaliser quelque chose comme de l'ébénisterie, de l'électricité. Ce genre de pratique se fait toujours avec ce qu'on appelle en fait du compagnonnage, c'est-à-dire qu'il y a un maître et un élève et donc le maître enseigne à l'élève tout ce qu'il doit savoir pour devenir lui aussi un maître par la suite. Mais c'est pas trop répandu non plus dans le monde de l'entreprise et je pense que c'est plus ce genre de personnes qui regardent mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous allez penser de tout ça. Mais donc le mentorat c'est très américain, mais voilà, vous pouvez quand même toujours trouver un mentor, c'est possible. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait le chemin que vous voulez, ou qui a déjà eu le résultat que vous souhaitez avoir. Et c'est quelque chose qui est recommandé parce que, ça va vous donner vraiment un apprentissage personnel et accéléré en fait. C'est-à-dire que vous allez aller beaucoup plus vite que si vous preniez des livres ou que si vous suiviez une formation en ligne ou que si vous faisiez autre chose. Parce que le mentor, il va s'adapter à votre personnalité et vous allez avoir des feedbacks très directs et très rapides en fait, parce que si vous écartez du chemin, votre mentor vous le dira, vous recadrera. Donc, ça veut dire que c'est un autre enseignement, c'est une autre méthode, mais j'en parle quand même parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, Robert Greene nous en parle également, donc ça tombe bien. Et donc, dans son livre Atteindre l'excellence, et donc il nous parle de trois stratégies pour avoir un bon mentor. C'est-à-dire qu'il va nous parler d'abord de la stratégie numéro un qui va consister à choisir un mentor selon ses besoins. On voit beaucoup en ce moment de coach, de choses comme ça. Alors pour moi, un coach n'est pas un mentor. Un coach, c'est quelqu'un qui va vous emmener vers un résultat sans vous promettre que vous allez y arriver, alors qu'un mentor va vous suivre vraiment tout au bout et lui va plutôt vous promettre un résultat. Et donc, choisir le mentor selon ses besoins, ça veut dire que vous allez identifier de quoi vous avez besoin. Par exemple, vous avez une société et vous avez besoin justement de vous développer sur un certain point. Vous allez voir un mentor qui s'occupe spécifiquement de ce genre de choses. Si vous voulez améliorer votre productivité, vous allez avoir un mentor qui est spécialiste de la productivité et c'est lui qui va vous guider tout au long du mentorat et vous apprendre tout ce que vous devez apprendre pour devenir un monstre de productivité et réaliser tout ce que vous voulez rapidement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de scruter le miroir du mentor. Donc, scruter le miroir du mentor, ça veut dire que le mentor a été, avant d'arriver où il est, le mentor a subi, il a pris des coups. En gros. Il a pris des coups, il a souffert, il a sûrement pleuré, enfin, en fait, il a essuyé les plâtres avant que vous arriviez derrière lui. C'est souvent comme ça. Et donc, en fait, vous allez regarder par où il est passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que lui. Logiquement, si le mentor est bon, c'est lui qui va vous orienter lui-même vers certains chemins ou dans lesquels il est nécessaire de tomber. Ça arrive, il y a des pièges qu'il est nécessaire d'expérimenter justement parce que la leçon ne sort que comme ça, mais il va aussi vous orienter vers des choses que lui a traversées qui peut-être ne vous seront pas nécessaires, qui peut-être sont trop dures à supporter, ou peut-être que lui aurait pu les esquiver. Enfin voilà, il va vous donner tout ce que lui n'a pas pu, n'a pas pu toutes les choses qu'il n'a pas pu esquiver en fait pour que vous n'ayez pas à les faire. Paradoxalement, il pourra aussi vous mettre des épreuves qui vous permettront à vous, justement, des épreuves justement, que lui a traversées et qui sait qu'elles sont bénéfiques, il pourra vous les proposer ou vous les imposer pour que vous sortiez beaucoup plus fort et beaucoup plus grandi en fait de tout ça. Donc vous aurez vraiment toujours ce côté personnalisé avec ce mentor. Et la stratégie numéro 3, c'est de transfigurer ses idées. Robert Greene nous met une très belle citation, je vous la cite, ça vient de Léonard de Vinci. C'est un médiocre disciple que celui qui ne dépasse pas son maître. Ça veut dire qu'en fait, le disciple doit d'abord être ouvert aux nouvelles idées que son maître va lui proposer, parce que fondamentalement, s'il a besoin d'un mentor, c'est qu'il n'a pas acquis toutes les connaissances et toutes les compétences pour être lui-même un maître. Et donc,
il va falloir être ouvert pour ne pas critiquer tout ce que va lui dire son mentor. Paradoxalement, il faut aussi être vraiment admiratif de son mentor. Donc c'est là où il y a quelque chose de très subtil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber sous le charme de son mentor, au risque de ne plus avoir d'esprit critique. Il ne faut pas non plus euh, être fermé, au risque de repousser en bloc tout ce qu'il va pouvoir vous dire. Donc il faut vraiment alterner, avoir cet équilibre-là, qui veut dire être ouvert aux idées, mais aussi pouvoir critiquer, remettre en question certaines choses qui ne sont pas en accord avec ce que vous vouliez apprendre ou la vision que vous aviez de certaines choses. Et à ce moment-là, ça ouvre des débats et ça ouvre des interactions entre vous et votre mentor qui peuvent vous aider justement, vous dans votre progression et aussi votre mentor pour vous donner beaucoup plus de un accompagnement bien plus personnalisé que celui que vous aviez au départ. Donc voilà, c'était les 3 étapes pour trouver son mentor, donc issu du livre de Robert Greene. Et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et donc on va voir tout de suite quelles sont les 5 stratégies que nous donne Robert Greene pour trouver sa vocation.